Si j'ai pas ma dose, ça va pas. Il me faut mon câlin, il me faut mon regard, il me faut mon coup de fil, il me faut mon texto tout de suite là, parce que je l'ai envoyé. Voilà, ça, c'est la dépendance affective en effet. Et oui, la dépendance affective, c'est le sujet de cette 5e vidéo sur les notions de relations dramatiques. Et en effet, dans la dépendance affective, il y a une forme d'exigence vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un couple parce qu'on est bien ensemble, on va exiger de l'autre parce qu'on est en couple qui nous donne ce qui nous manque. Et ça ne fonctionne pas. On n'est pas en couple par obligation, on est en couple par envie. Il y a tellement de gens sur cette planète qu'on pourrait être en couple avec plein de gens différents. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi vous plutôt qu'une autre personne? Eh bien parce que la personne en avait envie. Mais c'est pas parce qu'elle vous a choisi vous qu'elle vous doit des choses. Elle vous doit des choses, vous considérez qu'elle vous doit des choses quand vous êtes dans une notion de dépendance, d'obligation, de contrainte, et que, en fait, on signe d'abord le contrat et après on se marie. Mais ça, c'était vrai il y a longtemps, enfin il y a plusieurs siècles, quoi. Aujourd'hui, on est dans des relations choisies. On n'est plus dans des relations obligées, on se marie plus par obligation. Et donc, on n'a pas un comportement obligé quand on est conjoint ou conjointe. On a un comportement qu'on a envie d'avoir et qu'on propose. Et en effet, hein, les vagues de divorce qu'on a vues dans les années 80 ont donné lieu à des tas de choses, et notamment à la croyance que, comme on est malheureux dans le couple, on sera plus heureux en dehors du couple. Puis on s'aperçoit que les gens qui ont divorcé sont pas plus heureux quand ils sont célibataires, et qu'en fait, la notion de bonheur, ça vient pas du couple, ça vient de soi. Et que si soi, on n'est pas heureux d'abord en soi, ben on pourra jamais proposer du bonheur dans le couple, parce que le couple, il est fait des ingrédients qu'on met dedans. Donc si moi, je suis malheureux en moi, ben je vais mettre du malheur dans le couple. Je peux pas mettre autre chose, parce que j'ai que du malheur en moi. Et donc ça marchera pas. Donc voilà, la notion de dépendance affective, elle vient de là, elle vient du fait d'exiger de l'autre, on a tellement besoin du regard de l'autre pour se rassurer sur qui on est, qu'on va tomber dans l'exigence si on l'a pas. Et on rentre dans le fuis-moi je te fuis, suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, que j'ai décrit dans la dernière vidéo. Donc, quand on est dans cette forme de dépendance affective où on a besoin du regard de l'autre, on ressent véritablement les mêmes symptômes que quand on est sous drogue. On ressent le manque quand on n'a pas la réponse à son message ou à son texto, on ressent l'exigence, l'obligation, et on ressent vraiment beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là, et qui sont très très violentes, parce que si on ne le reçoit pas, on a l'impression de ne valoir plus rien, d'être rejeté, et même d'être au rang d'une personne qui n'est pas digne d'amour. Et là, ça pose un vrai problème. Alors, créer de la dépendance, comment ça se fait, et comment ça se met en place, et comment ça s'exprime en dehors de cette notion d'obligation dont je viens de parler? Eh bien, je voudrais voir ça en 4 points aujourd'hui. Notamment, le premier, c'est être le pourvoyeur de solution. J'en ai déjà parlé, hein, quand on propose une solution à l'autre malgré lui, alors qu'il n'a rien demandé, on va créer un passage obligé par soi pour faire en sorte que l'autre s'en sorte. Donc on va créer une forme de dépendance à soi au sein de la relation. Et donc on va finalement se garantir de la relation quelque part pour être sûr et certain que l'autre n'ira pas voir ailleurs, ne pourra pas chercher ailleurs, ou sera obligé de maintenir cette relation parce qu'il s'en sentira dépendant, parce que toutes les solutions qu'on a proposées lui vont tellement bien que si l'autre veut continuer à avoir ces solutions-là qu'on a quelque part imposées, ou on a pris la main dessus, eh bien, à ce moment-là, forcément, on va être incontournable. C'est aussi ce qui fait d'ailleurs que certains couples, après la rupture, eh bien, continuent à se voir, continuent à se rendre des services, continuent à... Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, hein, parce qu'il y a eu la rupture et qu'elle a été consommée, et que donc du coup, il y a des apprentissages qui ont été faits probablement. Mais on le voit dans ces moments-là, c'est-à-dire le manque d'autonomie, le manque de capacité à se débrouiller sans l'autre. Et finalement, c'est ça qui crée la dépendance. On a 3 stades dans notre évolution. On a la dépendance, où on est vraiment dépendant de l'autre. On a la recherche d'indépendance, où on va vouloir se prouver à soi-même qu'on peut faire sans l'autre. Et puis on a l'acceptation de l'interdépendance, donc de l'autonomie, où là on va pouvoir poser des questions pour obtenir finalement ce qu'on n'est pas capable de se donner à soi, mais où on ne va pas forcément exiger d'une personne qu'elle nous l'apporte. On peut demander, par exemple, je sais pas, on veut sortir, on voudrait garder les enfants, on n'est plus en couple, on n'est plus ensemble. Si on demande Alex s'il peut les garder, pourquoi pas, après tout, ça peut se faire. Mais il n'y a pas que l'ex, il y a aussi, je sais pas, les grands-parents, des amis, des voisins, des tas de gens qui seraient, ou même des amis de nos enfants qui seraient heureux de les recevoir. Bref, toute la solution ne passe pas systématiquement par la même personne. Sinon, on est vraiment dans une situation de dépendance par imposition de solution. Moi, j'espère que ce point-là, il est assez clair. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est un petit peu lié, c'est la notion de sacrifice et de ressentiment. Quand dans une relation, on met en place une dynamique de sacrifice, de concession ou de compromis, mais surtout sacrifice. On va surtout se baser là-dessus, focaliser là-dessus dans ce que je vais vous dire là à l'instant. Quand on se sacrifie pour l'autre, inconsciemment, on attend de l'autre qu'il se sacrifie pour soi, en retour.
s'il le fait pas, vu qu'on s'est sacrifié, l'origine, ça veut dire tuer, hein. Ça veut dire qu'on a tué des besoins personnels, on a fait passer ses besoins bien après ceux de l'autre, et on s'est empêché de vivre quelque chose pour que l'autre puisse avoir ce qu'il voulait. Et donc, on va attendre la réciproque. Et si on l'a pas, eh bien, on va commencer à rentrer dans l'exigence dont je parlais tout à l'heure, on va commencer à lui en vouloir, on va commencer à lui faire beaucoup de reproches. Alors qu'on a mis ça en place tout seul soi-même. Par exemple, supposons que j'ai des compétences, que je puisse assister ma conjointe dans un projet de réalisation professionnelle. Bon, je l'aide à faire des vidéos, faire des choses que je sais faire, et alors qu'en fait, moi, j'avais du boulot pour moi, mais je le fais pas, et je sacrifie ça, et je passe mon temps à l'aider à la place de développer mon business à moi, quitte à être dans une situation de déséquilibre. C'est-à-dire que si ça en arrive au stade où, par exemple, je sais pas, j'ai plus de quoi payer mon loyer parce que je l'ai trop aidé elle dans son projet et moi j'ai pas assez fait vivre mon activité, et ben à un moment donné, ça va coincer. Et donc, du coup, vu que moi je vais être en difficulté, qu'est-ce que je vais attendre? Puisque c'est mon tour d'être en difficulté, je vais attendre qu'elle vienne me sauver à son tour, et donc qu'elle vienne se sacrifier pour moi. Eh ouais, mais sauf que si elle le fait pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui en vouloir, et je vais trouver ça injuste, et je vais trouver ça pas normal. Alors qu'en fait, au départ, elle pensait pas que c'était un marchandage, mon histoire. Elle pensait que simplement je lui apportais la contribution de mon aide. Et donc, je vais lui reprocher une situation que j'ai moi-même créée parce que je me suis moi-même pas respecté dans l'histoire. Donc, en effet, ce sacrifice va mener à une forme de ressentiment. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas été capable de poser ses limites et qu'on n'a pas été capable d'endosser la responsabilité d'être le garant de son intégrité et qu'on n'a pas été capable d'apprendre à dire non à l'autre. On veut être le conjoint parfait, on va dire oui à l'autre. Alors qu'on peut dire oui, mais dans un cadre. On peut dire non, mais dans une certaine mesure. Et cette nuance-là, elle est intéressante. C'est-à-dire que c'est pas oui de manière absolue, ou c'est pas non de manière définitive. C'est oui pour ça et non pour ça. Et dès l'instant où il y a différents domaines qui existent, et on peut dire, écoute, ça me convient, ça me convient pas. Pour moi, la limite, elle se trouve là. Et dans cette limite-là, par exemple, je peux t'aider 2 heures par jour, et le reste, je continue mon activité parce que j'ai besoin en effet, qu'elle continue à grandir. Je peux pas être H24 sur ton projet. 2 heures par jour, voilà ce que je te propose. Ça te convient pas. Et voilà, mais il y a une limite où on est dans le respect de soi. Si on est dans le sacrifice de soi, forcément, il y a du ressentiment qui va arriver. Et forcément, ça mène au conflit derrière. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Ça ne fonctionne pas. Un autre point, le troisième de la dépendance que je voulais aborder, c'est le besoin de l'autre. On a besoin de l'autre comme si c'était vital. C'est le corollaire de cette notion de sacrifice. Un sacrifice, c'est on va tuer quelque chose de vivant. Un besoin, c'est pas une envie, un besoin, c'est quelque chose de vital. Donc, si moi, mes besoins, je les prends pas en compte, je vais avoir besoin que quelqu'un les prenne en compte, puisque c'est vital, et donc je vais avoir besoin que l'autre les prenne en compte. Et si l'autre ne les prend pas en compte, personne ne les prend en compte. Et donc, je vais mourir à petit feu. Et donc, je vais mourir à moi-même. Et donc, je vais être de plus en plus malheureux dans la relation. Donc ça marche pas vraiment. Le besoin de l'autre, c'est vraiment une base de la dépendance affective. On n'a pas besoin de l'autre pour être vivant. On a envie d'être avec l'autre. On n'a pas besoin de l'autre pour être parent. L'autre, il sera parent ou pas, ou de toute façon, des parents de substitution, on en trouve de partout. Je veux dire, il y a des gens dont, malheureusement, qui sont orphelins et ils ont quand même pu grandir et ils ont trouvé des parents de substitution. Il y en a qui sont tout à fait heureux dans la vie. C'est pas... Certes, on a besoin d'être guidé dans la vie, mais on n'a pas forcément besoin d'une personne. Et sortir de cette notion de projection du besoin sur une seule et même personne, ça permet de sortir de la dépendance. Tant qu'on est dans cette notion de besoin, ça veut dire qu'il y a une partie de nos besoins vitaux, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire pour nous pour survivre, qu'on ne prend pas en charge et dont on laisse l'autre le responsable. C'est comme si je prenais la clé de la gestion de ma vie et que je la donnais à quelqu'un d'autre. Alors c'est pratique, parce que du coup tiens, je te donne les clés de mon bonheur, je te donne aussi les clés de mon malheur au passage, je te donne les clés de mon besoin, vas-y, c'est toi qui conduis, moi je te laisse le volant, je te laisse tout faire, allez, je lâche prise, je me laisse aller complètement, et c'est toi qui vas décider de tout pour moi, c'est toi qui vas m'habiller, c'est toi qui vas me faire manger, c'est toi qui va... Bref, et on peut tomber dans des situations vraiment de dépendance très très forte à ce niveau-là. Et ça fonctionne pas parce que c'est pas une logique de complémentarité. Et dans cette logique de besoin de l'autre, on revient un petit peu à cette situation qu'on a connue dans l'enfance quand on était bébé, où on était dans la dépendance de ses parents pour survivre. Et donc, c'est quelque part, ce besoin de l'autre, un refus de grandir. Il y a des domaines dans lesquels on a besoin de prendre notre autonomie, d'aller chercher notre indépendance, et puis de se rendre compte, non, ça fonctionne, ça j'y arrive tout seul, alors que je me croyais pas capable, et ça fonctionne pas, alors que je me croyais capable, et donc j'ai besoin d'aide. Et donc être capable de demander de l'aide, c'est aller vers l'autonomie. Mais demander de l'aide, c'est pas déléguer tout ce qu'on a à faire pour que l'autre prenne soin de nos besoins à notre place. C'est pas se rendre complètement dépendant de l'autre.
Et vraiment ajuster ce curseur entre autonomie, c'est-à-dire capacité à prendre en charge soi-même ses besoins ou alors de poser des questions explicites, et dépendance, c'est quelque chose de fondamental pour sortir des relations dramatiques, à mon sens. Voilà. Donc la volonté de grandir, c'est nécessaire. On a besoin d'apprendre l'autonomie. On a besoin d'apprendre à faire... Et moi encore, je veux dire, même au stade où j'en suis aujourd'hui, il y a des choses que, oui, je peux peut-être réaliser, que je ne sais pas encore faire, que je vais apprendre. Et plus je vais continuer à apprendre, plus je vais grandir. Et de toute façon, je vais grandir j'espère grandir jusqu'au jour de ma mort. Donc de toute façon, mon objectif dans la relation ne sera certainement pas d'être oisif et de laisser l'autre faire. Ça va certainement être d'apprendre grâce à la relation, m'inspirer de ce que l'autre sait faire pour grandir moi-même dans ma propre démarche et dans ma propre autonomie. Ça ne veut pas dire non plus être dans l'indépendance. J'en ai parlé tout à l'heure de cette distinction entre les deux. Donc ça veut dire être dans une recherche de complémentarité sans que ce soit un besoin vital de passer par l'autre. Voilà. Et puis, dernier point, c'est que cette dépendance, finalement, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que, comme on manque de sécurité intérieure, bien souvent, par rapport à tous les syndromes dont j'ai discuté dans ces 5 vidéos, eh bien, on va vouloir chercher une logique de confort. On va vouloir être en couple par confort. Parce que, ouais, non, mais c'est bon. Allez, je voudrais quelqu'un avec qui ce soit simple, ce soit bien, ou alors quelqu'un qui me rassure, ou alors quelqu'un qui m'apporte l'amour qui me manque. Et on va vouloir y être par confort. Mais une aventure de couple, c'est tout sauf du confort. Il y a tellement de différences entre les hommes et les femmes, ou les partenaires, si on parle de couple homosexuel, il y a tellement de différences entre les individus que forcément, au sein de la relation, au sein du couple, au sein de la relation, on va trouver une façon de vivre une aventure, une façon d'être en insécurité, une façon d'être dérangé par l'autre. Mais c'est ça qui nous permet de grandir. Donc si on n'est pas prêt à vivre une aventure et qu'on cherche juste un couple pour aller créer allez, home sweet home, là je me repose, machin, voilà, tranquille, et ben au final, si on le trouve, ça donne quoi? Ça donne des couples où certes on est en recherche de fusion, on est bien, on est posé, on est tranquille, sauf qu'au bout d'un moment on se regarde dans le blanc des yeux, on se fait ouais, on est des colocs, ouais, les sentiments sont plus là, ouais, on se sépare, Et voilà. Et en fait, chercher le confort dans la relation, c'est juste ne pas comprendre ce pourquoi la relation est faite. Alors, ce sont des concepts de relation qui piquent un peu parfois. J'espère qu'au moins, cette série de 5 vidéos t'aura permis de comprendre les excès qui sont nocifs et qui amènent à la dépendance affective. Si jamais tu as vécu une rupture très récemment, j'ai créé un programme de 21 jours qui permet de sortir la dépendance affective suite à une rupture. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. J'ai eu que des retours positifs. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont suivi ce programme et il n'y en a qu'une seule qui m'a dit qu'elle n'était pas satisfaite. Donc voilà, je pense que c'est un ratio qui est plutôt bien fait. Donc je vais mettre le lien sous cette vidéo. Et sinon, pour tout le reste, il y a peut-être le livre « Guérir du mal d'amour » dont j'ai déjà parlé, que j'ai écrit, je vais mettre le lien aussi. Mais vraiment, pour tout le reste, n'hésite pas à prendre 1-2 séances de coaching. C'est un petit investissement, mais ça permet d'avoir la promesse que les prochaines relations seront différentes en comprenant ce qui vit en soi de manière un petit peu plus précise et personnelle que cette série de 5 vidéos. Je suis persuadé qu'il y a un couple merveilleux qui vous attend quelque part. Dès l'instant où vous aurez accepté de grandir, dès l'instant où vous aurez accepté cette aventure. Et forcément, au début, ça fait peur. On a besoin d'être tenu par la main pour guider pas à pas. Et quoi de mieux que d'être accompagné par un coach qui a vécu tout ça, qui connaît tout ça, et qui va vous permettre de comprendre les endroits dans lesquels vous avez besoin de grandir. Moi, je pense que on mérite tous un couple harmonieux, et que si nos parents n'ont pas su nous l'apprendre, et si nos parents n'ont pas su nous apprendre non plus à nous adapter à la société qui va de plus en plus vite, et bien d'avoir quelqu'un qui a traversé tout ça, c'est vachement rassurant. Et ça peut faire énormément de bien. En tout cas, ça peut vous permettre d'accéder à ce couple harmonieux dont vous rêvez aujourd'hui et que vous n'avez jamais réussi à atteindre, en faisant un travail sur vous et en acceptant l'idée de grandir. Et pour ça, je serais ravi de vous accompagner. Donc je vous mets le lien du coaching sous cette vidéo aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée.